Coucou, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna Cake, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la réalisation des Magnum Cake et des Pop Cake. Donc, c'est ces glaces que l'on retrouve sur les tables d'anniversaire la plupart du temps, en génoise et recouvertes de chocolat. Et les Pop Cakes, ce sont ces sucettes qui sont faites de la même manière. Donc on va commencer, donc moi je vais les faire en chocolat, donc j'utilise un disque de génoise en chocolat, vous pouvez très bien utiliser un disque de génoise vanille ou nature, peu importe. Donc je vais cuire ma génoise et je vais ensuite la laisser refroidir et je vais la mixer. Donc moi j'ai pas mis tout le disque de génoise, après tout dépend le nombre de Magnum Cake et de Pop Cake que vous voulez faire, mais moi j'ai mis juste la moitié. Donc j'ai bien mixé dans un mixeur ma génoise pour obtenir une poudre. Voilà, donc là j'ai mixé une deuxième partie. Donc moi avec cette quantité j'ai pu faire 8 Magnum Cake et environ 12 Pop Cake. Donc une fois que vous avez bien mixé votre génoise, après cuisson bien sûr, vous allez ajouter le mascarpone. Donc là j'ai ajouté environ 250 g de mascarpone et vous allez bien mélanger la mascarpone avec la génoise. Donc on écrase bien comme ça avec la cuillère. Si vous avez du mal à le faire avec la cuillère, vous mettez des gants et vous le faites à la main, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai mélangé avec du mascarpone, vous allez voir c'est super bon. Vous pouvez sinon mélanger avec de la pâte à tartiner, vous pouvez mélanger avec du caramel, du chocolat. Voilà, vous avez vraiment plein de façons de le faire, mais essayez avec le mascarpone, vous allez voir c'est super bon. Donc une fois que vous avez bien mélangé, voilà la texture que vous devez obtenir. Vous devez obtenir une pâte assez molle qui ne colle pas à la main. Si vous voyez que la génoise s'émiette encore, s'il y a encore des petites miettes de génoise, alors n'hésitez pas à rajouter une cuillère de mascarpone. Donc ensuite, une fois que vous avez bien mélangé, vous allez venir déposer vous allez donc venir déposer la pâte dans le moule à magnum. Donc vous étalez, vous écrasez bien, vous appuyez bien pour bien faire prendre la forme du magnum cake à votre pâte. Et ensuite, vous nettoyez bien les bords. Et une fois que c'est bien droit, vous pouvez insérer le bâtonnet. Et donc, vous faites pareil autant de fois que vous avez besoin. Je vous remontre. Donc, vous mettez bien de la pâte dans le moule, vous appuyez assez fort pour bien faire prendre la forme du moule à votre pâte. Donc après vous ajustez, hein. S'il manque de la pâte, vous en rajoutez. S'il y en a de trop, vous en enlevez. Et ensuite, vous insérez le bâtonnet. Donc quand vous insérez le bâtonnet, placez bien votre main sur la pâte pour que la pâte ne remonte pas quand vous allez mettre le bâtonnet. Donc mettez bien la main par-dessus et ensuite vous enfoncez le bâtonnet. Donc je vous en montre plusieurs. Donc on refait exactement la même chose. On remet de la pâte, on appuie bien fort. Voilà, on appuie bien. On pose bien la main sur la pâte avant d'insérer le bâtonnet. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on fait attention à ce que les bâtonnets soient bien alignés, soient bien tous de la même taille. Voilà, donc là, j'ai terminé mes 4 premiers magnums. Donc mon premier moule. Et là, maintenant, je vais en faire un deuxième. Donc c'est exactement la même chose. Donc là j'ai fait une autre technique. Donc j'ai d'abord mis ma pâte dans les 4 emplacements et ensuite j'ai mis les 4 bâtonnets donc en même temps. Donc c'est une deuxième technique. Vous pouvez faire aussi comme ça. Donc une fois que vous avez terminé les magnums, vous allez venir les placer au congélateur pendant au minimum 1 heure. Et pendant ce temps, on va venir préparer les sucettes. Donc c'est exactement la même chose. Vous prenez
une petite quantité de pâte, vous allez bien la rouler entre vos mains pour former une belle boule bien régulière. Si vous avez peur de ne pas avoir des boules régulières, vous pouvez les peser. Donc il faut obtenir environ des boules qui font entre 15 et 18 grammes, bon, jusqu'à 20 grammes. Après, tout dépend. Vous pouvez faire des petites, des moyennes, des grosses. C'est vous qui voyez. Mais si vous avez peur de ne pas pouvoir faire des boules bien régulières, il vous suffit juste de les peser. Donc voilà, donc là je forme toutes mes boules. Donc avec le reste de pâte, j'ai pu former 12 sucettes. Donc une fois que toutes vos boules sont terminées, donc ensuite vous venez, alors il y a deux techniques, c'est où vous prenez la boule entre vos doigts et vous enfoncez la paille à l'intérieur. Donc attention à ce que la paille ne passe pas de l'autre côté de la boule, bien sûr. Vous l'enfoncez aux trois quarts et ensuite vous la déposez sur votre feuille de papier cuisson. Ou alors, vous laissez la boule de chocolat posée sur la feuille de papier cuisson et vous enfoncez la paille à l'intérieur. Donc je pense que la deuxième technique est quand même beaucoup plus simple. Voilà, et donc vous faites comme ça toutes vos sucettes. Donc si la boule se déforme, ce qui peut arriver, donc n'hésitez pas à la reformer avec les doigts. Et quand vous avez terminé, donc pareil, vous mettez tout ça au congélateur au minimum pendant 1 heure. Donc une fois que c'est au congélateur depuis environ 1 heure, vous allez venir faire fondre 300 g de chocolat blanc. Moi j'ai mis du chocolat blanc, vous pouvez le faire aussi avec du chocolat au lait ou du chocolat noir. Et vous y ajoutez une cuillère à soupe d'huile de colza ou d'huile de tournesol. Vous mélangez bien. Vous versez ensuite le tout dans un verre assez haut pour pouvoir y tremper vos magnums et vos sucettes. Assez haut et assez large. Et ensuite, moi, j'ai ajouté du colorant. C'est un thème sur la Reine des Neiges. Donc, du coup, j'ai coloré en bleu. Mais comme vous voyez, j'ai pas bien mélangé mon colorant. C'est fait exprès, en fait. C'était juste pour avoir un effet un petit peu marbré. Donc, j'ai pas bien mélangé le colorant. Ensuite, donc, vous sortez donc, vos magnums du congélateur. Vous les démoulez délicatement. Donc voilà pourquoi c'est important de bien faire durcir la génoise. Alors déjà, ça va être plus facile à démouler. Les bâtonnets ne vont pas sortir de la génoise. Et en plus, quand vous allez tremper dans le chocolat blanc, la génoise ne va pas rester au fond du verre. Donc vous risquez de remonter que le bâtonnet si la génoise n'est pas assez durcie. Donc vous trempez les magnums, vous les immergez complètement dans le chocolat blanc. Ensuite, vous laissez bien couler tout l'excédent et vous déposez sur la feuille de papier cuisson. Et donc ainsi de suite, vous faites comme ça tous vos bâtonnets et le fait que la génoise soit bien froide, donc du coup le chocolat va figer beaucoup plus rapidement. Donc vous voyez, on obtient un joli effet marbré, le fait de ne pas avoir trop mélangé le colorant. Donc voilà, une fois que tous mes magnums sont terminés, je vais les laisser de côté et je vais sortir mes sucettes du congélateur et je vais répéter la même opération. Donc là, j'ai pris le chocolat qui me restait. Si vous voyez que le chocolat commence à figer, parce que la génoise est bien froide, donc n'hésitez pas à repasser quelques secondes au micro-ondes, pas très longtemps. Vous repassez quelques secondes au micro-ondes, vous remélangez bien et vous continuez à tremper vos sucettes. Pareil, donc vous laissez bien couler tout l'excédent pour avoir quelque chose de bien joli et vous déposez sur la feuille de papier cuisson. Vous pouvez racler le fond de la sucette avec le verre pour enlever l'excédent. Et vous faites pareil avec toutes les autres sucettes. Donc si vous n'avez pas assez de chocolat, donc c'est pas un problème. Vous remettez environ 50 g de chocolat à fondre avec une cuillère à café d'huile. Vous mélangez bien, vous remettez le colorant et vous continuez comme ça tous vos magnums et toutes vos sucettes. Donc une fois que vous avez
tout terminé. Vous allez laisser refroidir. Vous allez laisser bien durcir. Et pendant ce temps, je vais préparer les décorations. Donc j'ai pris un petit peu de pâte à sucre blanche que je vais étaler. Et ensuite avec des petits emporte-pièces en forme de flocons de neige. Donc je vais préparer mes décorations. Donc vous étalez la pâte à sucre assez finement et ensuite vous emporte-piécez vos motifs. Donc là j'ai fait plusieurs tailles de flocons de neige et je vais faire également des petites étoiles. Voilà, donc là vous décollez les flocons délicatement et vous les mettez sur une feuille de papier cuisson pour qu'elles ne collent pas. Donc vous faites comme ça tous vos motifs, les flocons de neige, les étoiles. C'est ce qui va nous servir à décorer les magnums et les pop cakes. Donc là, je fais les petites étoiles. Donc pareil, c'est des petits emporte-pièces qui sont très pratiques à utiliser. Donc là, vous voyez des boules que j'ai fait. Donc pareil, c'est des boules en polystyrène que j'ai recouvert de pâte à sucre. Donc ces boules-là, ce n'est pas pour les utiliser sur les pop cakes ou sur les magnum cakes. En fait, j'ai préparé un gâteau sur le thème de la Reine des Neiges et les boules, c'était pour décorer le gâteau de la Reine des Neiges. Donc ensuite, vous allez faire fondre 100 g de chocolat blanc que vous allez mélanger avec du colorant bleu. Cette fois-ci, vous mélangez bien le colorant et on va utiliser ce chocolat pour décorer les magnums et les pop cakes. Une fois que vous avez obtenu donc la couleur de bleu désirée, vous allez mettre le chocolat dans une petite poche à douille que vous allez découper, vraiment faire un tout petit trou sur la poche à douille. Et ensuite, on va décorer avec les magnums et les pop cakes. Donc si vous voyez qu'il y a du chocolat qui s'est un petit peu étalé autour des magnums, donc avec un couteau ou un petit scalpel, vous taillez votre magnum cake. Et ensuite, voilà, avec la poche à douille, vous venez déposer comme ça des petits motifs, des petites lignes comme ça avec avec le chocolat blanc et la poche à douille. Et ensuite, vous déposez dessus vos décorations. Donc là, moi, j'ai déposé des petits flocons de neige et de petites billes en sucre. Donc après, vous pouvez mettre les flocons de neige qu'on a fait avec la pâte à sucre. Vous pouvez mettre des petites étoiles. Vous pouvez mettre des paillettes. Vous décorez vraiment comme vous voulez. Libre à vous de choisir la décoration. Donc je vous en montre encore quelques-unes. Donc voilà, on dépose bien comme ceci du chocolat blanc coloré. Et tout de suite après, on dépose les décorations au sucre. Il faut bien les déposer tout de suite avant que le chocolat soit trop froid. Sinon, elles ne vont pas tenir. Les décorations ne tiendront pas. Donc, il faut bien les coller tout de suite pendant que le chocolat blanc n'est pas trop froid. Voilà, donc vous décorez comme ça tous vos magnums. Et ensuite, vous faites la même chose avec les pop cakes. Voilà. Et donc, avec les pop cakes, vous faites la même chose. Vous en déposez un petit peu de partout, comme ça. Vous faites des lignes. Et là, par contre, j'ai utilisé les petits flocons de neige que j'ai fait en pâte à sucre. Voilà. Donc, j'en ai fait certains avec des flocons de neige. J'en ai fait certains et j'en ai fait d'autres avec des petits motifs en sucre, comme pour les magnums.
Voilà. C'est très joli sur une table d'anniversaire avec un gâteau sur le même thème. Donc vraiment, ça a beaucoup de succès sur les tables d'anniversaire. Donc n'hésitez pas à les faire. Si vous n'avez pas le temps de faire cuire une génoise, vous pouvez très bien les préparer avec un 4/4 ou un cake. Donc vous achetez en grande surface, vous l'émiettez, vous faites exactement la même chose qu'avec la génoise, vous le mixez et vous préparez avec vos pop-cakes. Donc voilà, petite astuce si vous n'avez pas le temps de faire cuire une génoise. Donc là, je continue la décoration de mes pop-cakes. Et voilà, donc là, j'ai tout terminé mes décorations. Donc maintenant, je vais venir déposer des toutes petites billes en sucre. Ça a un rendu très, très joli. Donc c'est des petites billes que je commande sur Planète Gâteau. Et donc, vous venez en déposer un petit peu sur tous vos magnums et toutes vos sucettes. Voilà, c'est une petite décoration en plus, c'est très joli. Donc voilà, donc ça, vous pouvez le préparer la veille et les laisser donc au réfrigérateur jusqu'au jour de l'anniversaire. Donc voilà, là j'ai terminé mes magnums et mes sucettes. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.